Salut, c'est Timothée, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te donner mes conseils afin que tu réussisses au mieux tes stages infirmiers. Je te rappelle que dans la formation, tu as 50% de stages et 50% de cours. Naturellement, c'est sur le terrain que tu apprends à travailler et à découvrir également la réalité de la profession. Mais je sais personnellement que les stages peuvent être une source de stress. Voici donc mes conseils pour bien le préparer. Une semaine avant de commencer ton stage, je t'invite à prendre contact avec le service, la cadre généralement, où tu te présenteras brièvement ou même que tu pourras contacter par mail ou par téléphone pour dire qui tu es, de quelle formation tu es. Normalement, ils sont prévenus par l'établissement qu'un étudiant doit venir, mais c'est bien de rappeler que tu viens parce qu'ils ont des fois d'autres choses à penser, etc. Dans ce premier contact, je t'invite à demander quelques infos qui peuvent être utiles, c'est-à-dire l'heure à laquelle tu commences le premier jour. Le planning, tu l'as pas souvent tu l'as pas souvent à l'avance, tu le sauras le premier jour. Donc au moins, par exemple, si elle te dit tu viens lundi à 8h, tu sais déjà à quelle heure ça commence. Après, ce qui est bien aussi à savoir, c'est par exemple s'il y a des codes d'accès ou s'il y a des endroits où il faut pour manger, si tu dois prendre ta gamelle ou des choses comme ça, c'est vraiment des informations très précises auxquelles tu dois avoir les réponses pour le premier jour parce que c'est vraiment pratique. À l'issue de ce premier contact, certains établissements voudront te rencontrer. Alors ça, c'est à toi de voir avec ton emploi du temps et tes disponibilités si c'est possible. Moi, franchement, je ne l'ai jamais trop fait. Mais je sais que des filles de ma promo appréciaient, au moins elles étaient rassurées de savoir, de connaître les lieux à l'avance et d'avoir déjà un premier contact avec l'équipe. Donc ça franchement tu fais un peu comme tu veux et comme tu le sens. Une semaine avant, je te conseille également de réviser un petit peu toutes les pathologies que tu pourras être concerné sur ton stage, mais également de rechercher des informations sur la structure, sur par exemple si c'est une structure privée ou publique, les protocoles, comment ça fonctionne, quelles sont les spécialités, etc. Par exemple, si tu es dans un stage de chirurgie, je t'invite tout simplement à réviser l'anatomie, tout ce qui va être les os, les protocoles, les bêta-4 les pansements, etc. Au moins, ça sera frais dans ta tête et tu seras un petit peu rassuré et préparé pour ton stage. Je t'invite également à réviser tout ce qui va être les gestes d'hygiène, les prélèvements, etc. C'est vraiment des choses qui sont vraiment notre base de métier et au moins tu arriveras avec toutes tes capacités. 2-3 jours avant le début de ton stage, je t'invite également du coup à revoir ces fiches de révision ou revoir ce que tu avais fait comme trace écrite, comme ça tu seras vraiment, tes idées seront fraîches dans ta tête. Et je t'invite également à préparer le matériel que tu auras besoin pour ton stage. Ça sert à rien de venir avec une trousse dans les poches, etc. Franchement, vas-y, prends du matériel normal. Comme je dis toujours, un crayon 4 couleurs, tu en as toujours besoin. Une pince cochère, une paire de ciseaux, un marqueur, un bloc-notes pour noter par exemple tout ce qui va être les codes, des choses simples, les numéros du laboratoire, des choses comme ça. Et également un répertoire. Le répertoire, ça va vraiment être utile pour noter tout ce qui va être médicaments, thérapeutiques, au moins comme ça sur toute la durée de ta formation et même après. Moi, je sais que j'en ai un dans mon service en réanimation. Comme ça, si des fois j'ai un trou par exemple sur la dilution ou sur un médicament, paf, je regarde, ah oui d'accord, c'est ça, c'est vrai, je m'en rappelle, tu regardes vite fait la dilution et voilà, c'est hyper pratique et franchement ça peut te rassurer parce qu'au début quand tu vas faire les tours des thérapeutiques, tu vas te dire mais il y a un monde quoi, mais non. Franchement, ça s'apprend, il n'y a pas de souci et justement grâce au répertoire ça va t'aider. Ça y est, jour J, le stage commence. Alors au niveau de l'attitude que tu dois avoir pendant ton stage, c'est vraiment primordial et vraiment, c'est vraiment très très important. Présente-toi à tout le monde, même 2 fois si tu as un doute, franchement présente-toi, c'est pas grave, ça t'évitera bien des galères. Bien évidemment être poli, souriant et respectueux, la base. Ne pas hésiter à proposer son aide dans les tâches simples ou même d'aller te proposer pour voir des soins, etc. Au contraire, on te retirera jamais cette envie cette curiosité et cette aide en fait, ce travail d'équipe. Note tous les conseils que tu pourrais avoir sur des petits tips, sur tout ce que tu pourrais noter qui pourrait être utile, tu notes parce qu'il y a tellement de choses à emmagasiner que des fois c'est pas facile de tout retenir tout simplement. Montre ta curiosité, je te le dis, observe, si tu veux aller voir un pansement, n'hésite pas à demander et surtout n'hésite pas à poser des questions. C'est en posant des questions que tu progresses tout simplement. Il n'y a pas de questions bêtes, on est tous passés par la même étape que toi tu vas être confronté, donc t'inquiète pas. Reste humble, on est là pour apprendre, dans le sens reste humble, même si tu es en première année par exemple, tu as un espèce de galon au-dessus que les aides-soignants, mais il n'y a pas de hiérarchie, on est tous sur la même longueur d'onde, on est tous là pour la même chose, pour déjà travailler et faire des soins. Donc franchement, et de toute manière, si tu te prends un peu pour je ne sais pas qui, tu auras vite un rappel à l'ordre de par l'équipe ou par la cadre. Accepte les critiques constructives.
Ça, ne t'inquiète pas, ça peut être dur à encaisser sur ta pratique, etc. Mais franchement, c'est en ayant des remarques que l'on progresse. Donc c'est sûr, c'est pas très agréable, mais c'est avec ça que tu deviendras meilleur. Ose dire que tu ne sais pas. C'est pas grave si tu ne sais pas, si tu n'as pas la connaissance, etc. On n'a pas la science infuse. Après, forcément, si au bout de 4 semaines de stage, et qu'elle te demande par exemple quel est le protocole du service et tu ne le sais toujours pas, au bout d'un moment, il faut y mettre un petit peu du sien aussi, quoi. Pour progresser, je te conseillerais de te fixer des objectifs à court terme, c'est-à-dire en premier stage, bien réaliser une toilette, en deuxième année, réussir à faire des prélèvements, plein de petits objectifs comme ça qui vont te permettre d'acquérir plus de compétences et de progresser tout simplement. N'hésite pas à demander un retour sur les tuteurs qui t'encadrent, ça te permettra de progresser, de te remettre en question sur ta posture professionnelle. Et si je peux te donner un tips, n'hésite pas à réaliser une feuille sur laquelle tu noteras les actes que tu réalises et que tu feras signer par le tuteur. Ça sera déjà sécurisant pour toi lorsque tu feras le bilan de demi-stage et de fin de stage. Et également, ça sera plus pratique lorsque tu seras en stage et que tu changeras de tuteur. Au moins, par exemple, s'il te demande si tu as déjà fait un bilan sanguin, est-ce que tu l'as déjà validé, tu as la feuille avec sa collègue qui a déjà signé à côté et c'est rassurant et sécurisant pour toi. Je sais très bien que les stages peuvent être fatigants et il est essentiel de prendre soin de soi. Je te conseillerais bêtement, mais c'est de bien dormir avant de venir en stage. C'est hyper important d'arriver en forme parce que ça peut être très épuisant de piétiner, etc. En parlant de piétinement, ce qui va avec, c'est les chaussures. Il faut vraiment avoir des chaussures confortables parce que tu vas vraiment marcher beaucoup et c'est ce qui donne beaucoup de fatigue. Ça t'évitera tout ce qui va être les jambes lourdes, des courbatures comme ça et franchement, c'est vraiment désagréable. Prévois de quoi manger et de quoi boire, un petit encas l'après-midi, un petit goûter, même le matin, ça fait toujours du bien, un petit peu de sucre. Et une bouteille d'eau, des trucs bêtes, mais ça te permettra de te lâcher 30 secondes, de prendre un petit break pour toi et de repartir sur une bonne base. Je te conseillerais également de garder un équilibre personnel entre le stage et ta vie privée. C'est ce que je dis toujours, fais du sport, fais de la musique, fais ce que tu aimes le plus. Si tu aimes faire du shopping, tu fais du shopping, voilà. Mais vraiment déconnecte-toi du stage et ça te permettra de revenir toujours sur de bonnes bases et te vider un petit peu la tête de tout ce que tu vis durant ton stage. En conclusion, chaque stage est une occasion de grandir et de se rapprocher du métier d'infirmier. On apprend tous petit à petit à sa vitesse, ce n'est pas grave si tu n'es pas parfait le premier jour, l'essentiel c'est d'être bon au fur et à mesure et de montrer sa motivation et sa progression durant le stage. J'espère que la vidéo t'a plu, moi je me suis vraiment fait un plaisir de la réaliser, je me replonge vraiment dans mes stages et dans mes tout débuts en première année où j'étais vraiment un petit peu en stress. N'hésite pas à liker, à partager et surtout à commenter cette vidéo, je me ferai vraiment un plaisir de t'y répondre, il n'y a pas de questions bêtes, que ce soit sur le matériel, sur les terrains de stage, etc. En tout cas, je te souhaite bon courage, c'était Timothée, prends soin de toi, à très bientôt.